Bonjour à tous, rebonjour à tous pour ceux qui nous rejoignent, qui viennent de nous rejoindre en cours. Je m'appelle Ben, je ne suis pas pasteur ici. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi ça fait la 3e fois que je viens ici, donc pour la plupart vous me connaissez. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me représenter. Je m'appelle Ben, je viens de Bordeaux, la magnifique ville de Bordeaux. Les gens connaissent Bordeaux ici normalement. Maintenant, à force que je vous parle de Bordeaux, ça va. En tout cas pour les autres, c'est dans le sud-ouest. Et il fait comme ici une chaleur étourdissante, je ne sais pas comment dire ça. C'est juste incroyable. On ne sait même plus comment s'habiller, hein, on est d'accord. J'avoue qu'il y a... Vous savez, il y a les fameuses tenues un peu du dimanche matin. Et il y en a certaines, on ne peut même pas les mettre en ce moment. Si tu avais pu venir en maillot de bain, certains, vous l'auriez fait, je crois. Mais on ne va pas à l'église en maillot de bain non plus. Là. Donc, en tout cas, ça serait un concept d'église assez bizarre. Assez bizarre. Et non, puis en plus de ça, c'est compliqué. Les modes, elles passent. On ne sait plus comment s'habiller en ce moment. Vous savez, les modes, en fait, elles passent. Et ce qui est un peu énervant avec les modes, et notamment les modes vestimentaires, c'est qu'elles passent, mais elles reviennent. Et c'est ça qui est énervant. C'est que tu sais très bien que c'est plus à la mode, mais peut-être qu'un jour, ça va revenir à la mode. Alors on a tous tendance à se dire, ouais, mais ok, parce que par exemple, vous savez, à une époque, je vais parler aux plus anciens, vous savez que les jeans, la mode, c'était les pantalons évasés, par exemple. Et puis au fur et à mesure des années, ils se sont rétrécis avec le temps jusqu'aux slim, les skinny, les super skinny. Limite, ça serrait ton os. Et maintenant, ça y est, ça se réélargit. Et là, il y a des jeans que j'ai vendus sur Vinted ou quoi. Je me suis dit, ah, j'aurais dû les garder. Il y en a, vous êtes des collectionneurs, vous vous dites peut-être que ça va revenir. Oui, il y a pas mal de... Il y a pas mal de femmes qui collectionnent les vêtements, ça, je le sais. Je ne veux pas être... mais ma femme serait là, elle approuverait mes propos. Et c'est pas évident parce que les modes passent et les modes reviennent. Par exemple, il y a une mode qui revient un petit peu en ce moment, et même si j'aimerais qu'elle soit un peu plus prononcée. Vous savez, il y a une époque où la moustache était à la mode. Ah, c'est vrai, mon père avait une moustache, les amis. À l'époque, elle était légendaire. Il avait une moustache légendaire. Vous ne savez pas les petites moustaches aujourd'hui, c'est des petites moustaches assez comment dire, évasées, comme ça, bien fines. À l'époque, c'était vraiment les grosses moustaches. Tu avais chaud sous la moustache, ça tenait chaud l'hiver, quoi, tu vois. Et en fait, mon père, il arrivait même à communiquer avec moi à travers sa moustache. Vraiment. Par exemple, quand il gigotait sa moustache de gauche à droite, je savais que j'avais fait une bêtise, par exemple. Je suis interprète en moustache aujourd'hui. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais... Et moi, en fait, j'ai un rêve dans la vie, les amis. J'ai un rêve. J'aimerais un jour avoir la moustache. Mais ma femme ne veut absolument pas. Elle me dit, c'est plus à la mode. C'est plus à la mode, Ben. C'est plus... Il y a des gens qui applaudissent cette phrase, je ne sais pas pourquoi. Mais s'il y avait ma femme, je vous demanderais d'aller la convaincre que la moustache, ça m'irait super bien. Moi, je veux ressembler à mon père. Mon père, c'est mon modèle. Et certains, vous êtes en train d'essayer de me visualiser avec une moustache. On est d'accord? Vous êtes en train de faire ça, là. C'est hyper gênant, quand même, comme matinée. Et que ça m'irait bien. Oui. Vous dites ça parce que je suis pasteur. Ok, et vous me respectez. Non, mais vous savez, en fait, vestimentairement, on peut être à contre-courant. On peut être pas dans le timing. Et par exemple, aujourd'hui, moi, j'en ai marre. J'ai pas envie de me remettre aux pantalons larges. Vous l'avez vu, là, je garde mes pantalons qui sont à peu près ajustés. Et c'est pas grave, en tout cas, d'être à contre-courant au niveau vestimentaire. C'est pas grave au niveau de la mode. Par contre, il y a quelque chose qui est beaucoup plus grave, c'est d'être à contre-temps spirituellement. Vous savez que spirituellement, on peut être à contre-temps. Parfois, dans la vie, on peut être à contre-temps. Et être à contre-temps spirituellement, c'est faire les choses de Dieu. C'est bien de faire les choses de Dieu. Mais c'est mieux de faire les choses de Dieu au moment où Dieu veut qu'on fasse les choses de Dieu. Et parfois, on peut être juste à contre-courant parce qu'on fait ce que Dieu s'attendait de nous, mais on ne le fait pas au moment où il s'y attendait. Et c'est une chose, et c'est ça un des enjeux principaux pour les chrétiens. Je crois que c'est de faire la volonté de Dieu, mais de comprendre aussi le timing. D'agir quand Dieu nous demande d'agir. Et tout l'enjeu, c'est de ne pas agir quand Dieu nous demanderait de patienter, et de ne pas patienter quand Dieu nous demanderait d'agir. De ne pas sortir de notre zone de confort quand Dieu nous demande de rester calme, ou de rester calme quand Dieu nous demanderait de sortir. Et la question qu'on va se poser, vous êtes d'accord avec moi que vous êtes forcément d'accord avec moi pour dire que c'est important de faire la volonté de Dieu et le faire dans le timing. Mais comment comprendre les moments où Dieu nous demande d'agir? Comment comprendre les moments où Dieu nous demande de rester dans la barque et les moments où il faut en sortir? C'est ça le titre de mon message pour vous ce matin. Est-ce que je dois rester ou sortir de la barque? Et pourquoi je parle de rester ou sortir de la barque? C'est parce que sortir de la barque, c'est devenu tellement dans notre langage chrétien, vous savez, c'est pas un peu comme une maxime comme ça qu'on se dit les uns les autres, ah, faut que tu sortes de ta barque. C'est comme, on veut dire à quelqu'un, faut que tu sortes de ta zone de confort.
Et c'est comme si la vie chrétienne, c'était toujours sortir de sa zone de confort. Il faut que je sorte de ma zone de confort, il faut que j'innove, il faut que je fasse des choses nouvelles. La vie chrétienne, c'est d'aller de l'avant. Quand quelqu'un te dit, oh ben non, moi, je rêve de vie chrétienne, ou déjà, j'ai mes valeurs, j'ai ma famille, j'ai mon travail, tu as envie de lui dire, la vie chrétienne, c'est pas ça. La vie chrétienne, c'est d'aller de l'avant, c'est d'aller de projet en projet, c'est de sortir de la barque, toujours de la nouveauté. Mais est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu de toujours aller de l'avant? Oui, mais est-ce que c'est toujours la volonté de Dieu de toujours innover, toujours chercher les choses nouvelles? Est-ce qu'il n'y a pas de la joie? Est-ce qu'il n'y a pas de la gloire? Il n'y a pas quelque chose de glorieux dans la banalité du quotidien? Dans des choses que l'on fait habituellement, chaque matin. Des choses où ce n'est pas nouveau. Et ça fait 500 fois que tu les fais, mais que tu es fidèle. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi de la joie et que Dieu, des fois, nous demande juste de rester dans ce qu'on fait actuellement? Il y a peut-être quelque chose de nouveau qui arrive, mais peut-être aussi que tu es exactement dans le bon timing là où tu es, dans tes circonstances. Est-ce que je dois sortir ou est-ce que je dois rester dans la barque? Et évidemment, ça vous évoque un passage biblique, sortir de la barque. Ça nous parle de quoi? Ça nous parle de Pierre. Et c'est les textes qu'on va étudier ensemble ce matin. Pierre qui va sortir de la barque. Pierre qui va marcher sur l'eau. Et le passage qu'on va lire ce matin, il fait suite, vous savez, à quelque chose de nouveau, à quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Jésus va nourrir une multitude. Et il va faire un miracle alors qu'il y avait peu de choses pour nourrir une multitude. Il va les multiplier pour nourrir une multitude. Et c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Et juste après, il va envoyer ses disciples pour traverser la mer. Et lui, il va rester de ce côté de la berge et il va envoyer les disciples pour traverser sur la mer. Regardez ce que nous dit le texte en Matthieu chapitre 14 et verset 22. Aussitôt après, donc on parle après les événements glorieux qui viennent de se passer, la multiplication des pains, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque était déjà au milieu de la mer. Elle était déjà battue par les flots car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et se dirent « c'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « viens ». Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. » La première chose qui me frappe, moi, en lisant ce passage, c'est que c'est Jésus qui leur a demandé de passer de l'autre côté de la rive. Et c'est Jésus qui leur demande d'aller sur la barque. Donc la tempête est liée au fait qu'ils ont obéi à Jésus. Et des fois dans la vie, on va vivre des tempêtes et forcément on va se poser la question, mais pourquoi je vis cette tempête? Et c'est bien des fois de se poser cette question-là. Est-ce que je vis une tempête? Est-ce que je vis une difficulté parce que j'ai pris un mauvais chemin? Parce qu'il y a peut-être quelque chose qui n'est pas OK dans ma vie? Et c'est bien de sonder son cœur. Il faut demander régulièrement à Dieu, sonde mon cœur. Mais parfois dans la vie, on va vivre des tempêtes juste parce qu'on suit le Maître, parce qu'on obéit à Jésus. Et parce que sur cette terre, tout simplement, il y a des tempêtes. On n'est pas soustrait à tout ça. Donc ça nous parle de ce genre de circonstances, ce genre de moments que vous avez certainement tous vécu, où on vit une tempête, mais on la vit parce qu'on a suivi Dieu. Et puis des fois, on pourrait se dire, mais pourquoi il m'a envoyé là? Dieu a ses raisons. Jésus a ses raisons, mais ils sont dans la tempête parce qu'ils ont obéi. Cette histoire nous parle également de ce moment de nos vies où on se sent seul. Seul, mais seul même sans Dieu. Vous savez, des fois, Dieu se fait tellement proche, presque tactile, tellement proche, et les disciples avaient l'habitude de cette proximité avec Jésus. Mais tout d'un coup, Jésus n'est plus là. Il est là par son esprit, évidemment. Il est là, et d'ailleurs, il est sur la montagne, il prie pour eux. Il est là spirituellement. Mais il n'y a comme plus cette proximité. Et je ne sais pas si vous arrivez, peut-être que c'est que moi, et je vais me confesser ce matin, ça arrive des fois où on ne sent plus la proximité immédiate de Dieu. Vous voyez, ces moments où tu le sais qu'il est là quelque part. Tu le sais que son esprit est là, mais tu ne le ressens pas comme d'habitude. Ces moments un petit peu d'isolement, où on pourrait prendre de très mauvaises décisions, et même s'inquiéter de comprendre. Mais pourquoi il n'est plus là? Pourquoi le Maître? Pourquoi je ne ressens plus? Tu es juste chrétien, c'est juste normal. Même les disciples l'ont vécu. Okay, et la question que moi je me suis posée, dans cet épisode, quand on voit Jésus qui va venir les rejoindre dans cette tempête et sur cette barque, en fait je me suis posé la question, mais
Pierre va sortir de la barque pour aller rejoindre Jésus. Il va marcher sur l'eau. C'est une expérience, on l'imagine tous, qui doit être incroyable à vivre et à voir. Mais moi, je me suis dit, ok, mais pourquoi les autres ne cherchent pas à sortir de l'eau, de la barque, pour marcher sur l'eau également? Moi, je vois un gars comme ça, et je vois Pierre, certainement, si j'avais été... Imaginez, on fait un scénario, imaginez, je suis le 13e disciple. Okay, Ben, le 13e disciple. Okay, je suis là dans la barque, je vois Pierre qui passe par-dessus, sa jambe par-dessus, là, comme ça. Au début, je me dis, ah, Pierre, allez, Pierre, il va encore vouloir se faire remarquer, ça y est, il fonce tête baissée. Et puis là, je sors mon téléphone portable, parce que ça pourrait me faire des followers, quand même. Un homme qui marche sur l'eau, quand même, ça a été rarement vu. Donc, toi, je sors mon téléphone portable, comme ça, je veux regarder ça. Et puis, en fait, peut-être que je le critique un peu, parce que je dis, ah, tu vas vite couler. Et là, je vois, il marche sur l'eau. Ah ben là, tout à coup, ce que je critiquais, j'ai envie de faire la même chose. Ça, c'est le monde chrétien dans lequel on vit des fois aussi. Tu vois. Les gens, tu dis, ah, qu'est-ce qu'il fait lui? Et puis là, tout d'un coup, ça marche, tu as envie de faire la même chose que lui. C'est genre, bon, bref, c'est un autre message, une autre prédication, ça, ok? Mais tout d'un coup, Pierre se met à marcher sur l'eau. Mais moi, je sors de la barque. Regardez, si j'avais été avec les disciples, si j'étais le 13e disciple, voici ce que la Bible dirait. Et là, Ben, le zélé, et c'est moi qui écris, je fais ce que je veux, hein, d'accord? Le 13e disciple que Jésus aimait encore plus que Jean, voyant que Simon réussit à prendre appui sur la mer, se précipita à son tour hors de l'eau et courut tel Usain Bolt sur les flots. Ivre de joie, il se mit à danser et invita les autres disciples à le rejoindre et à commencer une cheucheu synchro. Non, bref, j'étais un peu trop loin, mais cherchez pas dans la Bible. Certains disent, c'est vraiment dans la Bible. C'est pas dans la Bible. C'est ce que moi j'aurais fait si j'avais vu Pierre marcher sur l'eau. J'aurais voulu faire comme lui. Mais pourquoi Jésus, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi Jésus n'invite pas tous les disciples à sortir de l'eau? Pourquoi finalement il n'invite pas tout le monde il ne donne pas ce pouvoir surnaturel? C'est pas parce que, j'ai noté ça comme ça, c'est pas parce que ton voisin sort de la barque que toi tu es appelé à faire de même. Ce n'est pas parce que ton voisin lance son entreprise que toi tu es appelé à faire de même. Ce n'est pas parce que ton pote, tu vois ton pote se marier ou ta copine se marier que tu es obligé de te précipiter dans les bras de quelqu'un, parce que toi aussi tu as envie de faire pareil. Je parle à des vrais gens là, ça y est, c'est bon. Ce n'est pas parce que ta copine se lance dans des podcasts sur Internet que tu es obligé de faire la même chose. Bref, ça y est, il marche sur l'eau, peut-être que je vais faire pareil. C'est pas parce que les autres marchent sur l'eau que toi, tu es appelé à marcher sur l'eau. Parfois, la volonté de Dieu, c'est de pas tenir sur l'eau, c'est pas de marcher sur l'eau. Le miracle, parfois, c'est juste d'être fidèle dans la barque et d'attendre que Jésus arrive. Parce que mon premier point pour vous ce matin, c'est qu'il y a des tempêtes dans lesquelles Dieu nous demande de rester. Oh, j'aime pas ce point. J'aime pas. Des fois, vous savez, faire la volonté de Dieu, c'est rester sagement sur la barque dans la tempête. Il faut comprendre une chose. Nous, on lit ça facilement, on se dit, ouais, c'est une tempête, ok, bon, Jésus va arriver. Tu sais, c'est genre... Je pense qu'ils sont bien paniqués. En fait, c'est des professionnels de la pêche, quand même, pour certains en tout cas. Et ils ont quand même l'habitude de mauvaises conditions climatiques. Mais là, ils sont coincés depuis des heures au milieu de la mer. Et ils ne savent pas comment s'en sortir. Ils ont beau ramer, ils ont beau chercher à mettre tous leurs efforts, ça avance pas, ils font plus que de reculer que d'avancer. Et ils cherchent une issue. Ils sont coincés sur une petite coquille de noix au milieu de la mer. Ils cherchent une issue. Quand ils voient Jésus marcher sur la mer, et quand ils voient Pierre sortir de la barque, c'est comme tout d'un coup, il y a une solution. Ils peuvent sortir de la barque, enfin, de cette prison pour aller rejoindre la berge. C'est comme il y a une issue qui est là. Et ça paraît être une bonne idée. Maintenant, je crois que Jésus n'est pas là pour apprendre à ses disciples à marcher sur l'eau. En fait, on se dit tous peut-être, ah, mais il les a envoyés sur la mer, certainement pour qu'ils vivent une expérience et pour qu'ils voient Pierre marcher sur l'eau. Et on met vraiment le spot sur Pierre qui marche sur l'eau. Mais les amis, cet épisode n'est pas dans la Bible pour nous expliquer comment on pourrait marcher sur l'eau. Ce n'est pas une sortie scolaire pour apprendre à marcher sur l'eau. Tu vois ce que je veux dire avec ces disciples? Je vais les envoyer sur l'eau et puis on va faire une sortie scolaire. Allez, venez avec moi les disciples, venez avec moi, venez. Regardez, vous faites comme ça. Regardez, oui, vous pouvez marcher sur l'eau, prends confiance. Allez. Jean, lâche-moi la jambe, t'es trop près. Pierre, voilà. Judas, lâche les lingots, tu vas couler. C'est pas dans la Bible non plus, hein, Mais j'imagine cette scène, si Jésus avait voulu apprendre à marcher à ses disciples sur l'eau. Mais c'est pas ça. Le but de pourquoi il les a envoyés là, c'est pas pour apprendre à ses disciples à marcher sur l'eau. La raison de pourquoi ils vivent ces choses, c'est qu'il veut leur attester qu'il est ce Dieu qui vient les rejoindre dans leur tempête. La chose la plus importante dans cette histoire, les amis,
c'est pas l'homme qui est sorti de la barque, c'est l'homme qui est venu les rejoindre dans la barque. L'homme, Dieu, Jésus, qui est venu. Vous savez, dans la Bible, il n'y a qu'un passage qui nous parle de Pierre qui marche sur l'eau. Par contre, il y a 3 fois le passage de cette tempête. Et par contre, on nous parle 3 fois de Jésus qui arrive dans la barque. Pourquoi cette différence? Parce que le plus important, c'est Jésus qui arrive dans la barque, ce n'est pas Pierre qui marche sur l'eau. Et pourtant, nous, vous avez remarqué, hein, nous on met l'emphase sur Pierre tout le temps. Ah, mais avec Dieu, on peut faire des miracles, on va marcher sur l'eau, on peut faire des folies. Non, le plus important que tu as à comprendre, et ça va toucher ta réalité de vie, c'est que quand tu es dans la tempête, Dieu vient te rejoindre dans ta tempête. C'est la plus belle chose. Dieu, imaginez, hein, Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui a créé le vent, qui a créé l'univers, il vient se soumettre volontairement à toutes ces circonstances de vie. Ce Dieu est venu s'incarner à nos côtés. C'est ça la beauté de la bonne nouvelle, les amis. Il est venu, il est Dieu créateur, il aurait pu rester à distance, il aurait pu nous créer, il aurait pu nous regarder de loin, mais il a décidé de venir s'incarner, de souffrir les mêmes choses et encore plus que toi et moi encore. Venir vivre la même vie à côté de nous, venir dans la barque, dans la tempête. Et au moment où il est venu dans la tempête s'est calmée. Et c'est ça la bonne nouvelle, c'est que Dieu vient. Et j'ai envie de dire à quelqu'un qui ne voit pas Jésus, et on priera tout à l'heure pour ça, tu ne le sens plus, tu ne le vois pas. Oui, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il vient. Oui, mais je ne le vois plus, je ne le sens plus, il n'est pas là. Des fois, je le ressentais plus. Tu cours de réunion de louanges en réunion de prière. Et tu te dis, mais je ne ressens plus cette proximité. Il vient. Que tu sois rendu capable de voir Jésus venir vers toi. Spirituellement, qu'à la fin de cette réunion, tu puisses fermer les yeux et voir Jésus qui marche sur l'eau et qui vient te rejoindre dans ta difficulté, dans ta souffrance, dans ta maladie. Et spirituellement, que les écailles puissent tomber de tes yeux. C'est tentant bien souvent de sortir de la barque. Des fois, quand on vit des difficultés, la première chose qu'on a envie de faire, c'est de fuir. C'est la nature humaine. On vit une difficulté, je veux juste échapper à tout ça. Mais vous avez remarqué que Pierre en fait, il est sorti de la barque, et certes, il a marché sur l'eau, mais qu'est-ce qu'il a fait quelques temps plus tard? Il a coulé, et il est retourné dans la barque. Pourquoi? Parce que sa vraie place, il était à la bonne place dans la barque, en fait. C'était sa place. En fait, Pierre qui sort de la barque, c'est toi et moi qui essayons, quand il y a des difficultés, de reprendre le contrôle. C'est toi et moi qui essayons de nous en sortir par nous-mêmes. C'est toi et moi qui essayons par nos efforts de dire « Ok, j'ai un problème, je vais fuir. Non, c'est bon, je ne peux plus supporter, je vais faire ça. Je vais commencer peut-être à dealer certaines choses, même peut-être financièrement parce que j'ai des problèmes financiers. Dieu ne vient pas, alors je vais reprendre le contrôle. Ok, là, dans ma vie sentimentale, ça fait trop longtemps. Dieu ne vient pas, Dieu ne m'envoie pas par un colis postal, mon mari, alors je vais reprendre le contrôle. » J'ai pas beaucoup de amen, mais je sens qu'il y a des amen dans les cœurs. Vous êtes d'accord qu'on ait cette nature-là, dans la souffrance, à vouloir reprendre le contrôle? Mais notre condition, elle est souvent pire quand on reprend le contrôle. Sur le moment, au début, on a l'impression qu'on marche. Tu sais, ça marche au début un peu. Genre, mais peut-être que Dieu est OK, finalement, ça a l'air de marcher. OK, j'ai peut-être fait un petit contour, j'ai peut-être commencé à faire des petits compromis dans ma vie. Ça a l'air de marcher, ça a l'air d'être bénéfique pour moi. Je vis quelque chose. Ouais, mais quelques temps plus tard, tu coules. Et tu vas y retourner dans la barque. Et tu es tout mouillé en plus. Vous comprenez? Ça, c'est toi et moi qui veulent reprendre le contrôle. Mais la bonne nouvelle, les amis, ce matin, et je veux le dire vraiment encore une fois à quelqu'un, Jésus arrive. Il reste dans la barque, il arrive. Je le vois venir spirituellement. Il vient te rejoindre dans tes difficultés. La plus belle chose à observer pour les disciples dans la tempête, ce n'est pas l'homme qui est sorti de la barque, c'est l'homme qui est venu le rejoindre dans le bateau. Mais maintenant, j'aimerais rajouter ceci. Le plus beau point de vue pour voir la tempête se calmer, c'est sur la barque, pas sur la berge. Si en ce moment, tu vis une difficulté, tu vis une tempête, tu es au meilleur endroit pour vivre le miraculeux. La tempête, ça devait être beau de voir de loin Jésus qui calme la tempête quand il s'assoit dans la barque. Mais je crois que ça devait être magnifique d'être avec les disciples sur la barque et glorifier Dieu en ne comprenant pas comment c'est possible. Juste, il s'assoit, on ne sait pas s'il a commandé, on ne sait pas s'il a parlé. Il y a des épisodes dans la Bible où il commande aux tempêtes, là, c'est juste assis, la tempête s'est calmée. C'est le meilleur point de vue pour vivre la tempête. On a envie de vivre des miracles, mais on veut rarement vivre la tempête qui va avec. Mais si tu vis la tempête, c'est aussi pour vivre le miraculeux. Tu ne mourras pas dans la tempête. J'ai envie de le dire à quelqu'un. Tu ne mourras pas dans la tempête. Par contre, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras Dieu se manifester. Et c'est l'endroit où on voit des choses qu'on n'a jamais vues. Et on fait tous cette prière. Seigneur mon Dieu, je veux voir des choses nouvelles. Seigneur mon Dieu, je veux voir des choses que mes yeux n'ont jamais vues. On fait des fois des prières comme ça, puis on ne sait pas que
ça va demander peut-être une tempête. Ça va demander aussi peut-être que Dieu nous envoie sur la barque. Mais je veux dire à quelqu'un, tu verras le miracle de Dieu. Il y a des barques dans lesquelles Dieu nous demande de rester assis. Ça, c'est une pensée qui est légèrement différente de la tempête dans laquelle nous devons rester. En fait, la barque, ça nous parle des gens avec lesquels nous sommes coincés parfois. Parce que la tempête, on a envie de fuir les difficultés, mais des fois, vous savez, et ça c'est notamment vrai avec l'Église, c'est vrai avec nos familles, il y a les gens avec lesquels on est coincé également. Sur cette barque, ils sont 12 disciples, et au début, vous savez, quand tout va bien, tout le monde il est content, tout le monde c'est des bons amis, tout se passe bien. Et tout d'un coup, la tempête prend place. Moi, j'imagine le chaos. Moi, je te dis, je suis un professionnel de la pêche, c'est là par là qu'il faut aller, mais non, n'importe quoi, faut arrêter de bailler, on s'épuise. Et tout le monde devait avoir un avis différent. Puis d'un coup, ce gars que t'aimais bien, il devient énervant. T'aurais envie de fuir cette barque avec ces gens qui t'énervent. Ça, c'est l'Église, les amis. Des gens avec lesquels on est coincé parfois. Des gens parce qu'on a un avis différent, ils m'énervent. Pourquoi il s'habille comme ça, lui, le dimanche matin, là? Est-ce que Dieu vraiment honore ça? Et le pasteur, là, il parle jamais de ce sujet-là, là. Ça m'énerve. C'est un sujet qui me tient à cœur, moi. Vous voyez ce que je veux dire? Dès qu'on n'est pas d'accord, c'est quoi la tentation? C'est de s'en aller. C'est de fuir cette barque. C'est de dire, ok, je vais aller voir ailleurs. Et puis une fois qu'on sera déçu dans une autre barque, on va fuir dans une autre barque. Et on va fuir dans une autre barque. Et on va refuir dans une autre barque. Et on passe notre vie à fuir de barque en barque. C'est la réalité de ce qu'on vit. Et c'est vrai des fois dans nos familles, c'est vrai des fois dans notre couple. Couple. Oh, elle est incroyable, cette femme de Dieu que j'ai mariée. 1 an plus tard. C'est quoi cette femme que tu m'as envoyée? M'énerve. Elle est une écharpe dans ma chair. Je ne veux pas décourager les gens qui ne sont pas mariés, c'est pas ça que je voulais dire ce matin. Mais c'est beau le mariage. Mais les amis, c'est pas toujours facile. Des fois, on se sent coincé. Et des fois, tu es obligé de dormir à côté de ton principal ennemi, d'ailleurs, tu vois. Il y a un problème à la maison, mais je dois dormir à côté de mon ennemi. Dans la vraie vie, tu t'en vas loin de ton ennemi. Mais là, tu dors à côté. Et tu es obligé de lui dire bonne nuit en plus. Tu sais, c'est genre... Merde. On aimerait tellement fuir, on est d'accord? Et la solution de facilité, c'est de dire je change, next. Allez, hop, 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 hop. En plus, dans ce monde, c'est facile, maintenant, on peut changer. Et tu vas fuir de barque en barque, mon ami. Et tu vas en trouver un gars plus joli, une fille plus jolie, plus... elle est pas comme ma femme était. Oui, mais t'inquiète pas, elle a d'autres choses aussi, t'inquiète pas. Il y a bien des choses. Et tu vas te coucher aussi à côté d'un autre ennemi. Tu te seras fait 2 ennemis maintenant, tu vois. Je parle des vraies choses, hein, on est d'accord? On quitte dès qu'on est dérangé, dès qu'on n'est pas d'accord, c'est pas facile, les amis. Et là, ils auraient envie de fuir. Ils ont envie de fuir cette barque sur laquelle c'est la tempête extérieure, mais c'est aussi la tempête dans les cœurs, c'est les tempêtes relationnelles. Et je voulais le dire parce que certains, peut-être dans ce lieu, vous avez prévu, vous avez envisagé même de quitter l'église, peut-être. Ça arrive des fois, parce qu'on est déçu. On est déçu peut-être, je sais pas, du programme, des gens, des choses, qu'il y a un truc qui t'a pas plu. Ou peut-être juste d'un frère qui t'a blessé, tu sais. Et tu te sens un peu coincé, tu te dis, bah, peut-être le plus simple, c'est de quitter la barque. Dieu te dit que tu es à ta place dans la barque. Tu as ta place. Il faut traiter les choses. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas traiter les choses, parler, savoir s'adresser parfois quand on a des reproches. La Bible nous donne des conseils de comment faire d'ailleurs. Hein. Si tu as un problème quand ton frère va voir ton frère, si vous ne réglez pas les choses, peut-être va voir quelqu'un qui soit médiateur entre vous. Il faut régler les affaires. Hein. Dieu n'est pas en train de dire couvrez, grâce, grâce, grâce. Non, non, non. Réglez vos problèmes, mais restez ensemble. Dieu a prié pour l'unité, les amis. La dernière prière sacerdotale presque à ses disciples avant de quitter son ministère terrestre, il a prié pour l'unité, qu'ils soient un comme nous sommes un. Qu'ils restent ensemble, malgré leurs différences et malgré le fait que bien des choses vont les séparer bien souvent. Je voulais le dire à quelqu'un, reste ici, ta place est ici. Alors comment savoir, et je vais arriver vers la fin de mon message, comment savoir s'il faut rester dans la barque ou savoir quand il faut en partir? La première chose qu'il faut savoir faire, parce que Dieu nous invite des fois à quitter la barque, hein. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne nous invite pas parfois à sortir de notre zone de confort, et à franchir le pas, d'aller dans des choses nouvelles, ou même des fois de quitter l'église. Hein. Des fois, Dieu nous appelle à changer d'église. Et c'est vrai. Moi, actuellement, là, ça fait 3 mois, je suis dans une nouvelle église. Dieu m'a invité à sortir de mon église ancienne pour rentrer dans mon église actuelle. Et il faut savoir le faire également. Et toute la question, c'est de comprendre, est-ce que je le fais pour de bonnes raisons? Moi, je vous invite
avant de prendre ce genre de décision, de rester ou de partir, à questionner vos motivations. C'est quoi la motivation? Est-ce que c'est la peur? La peur de manquer? La peur d'être blessé? Ou peut-être des fois aussi une mauvaise motivation, c'est je veux vivre une nouvelle expérience. Je vais aller là-bas ou je vais me lancer dans mon entreprise parce que je vais être comme moi je vais être Pierre, je veux marcher sur l'eau. Tiens, j'avais jamais marché sur l'eau, j'ai envie de marcher sur l'eau, tiens. Donc je vais me lancer dans quelque chose de nouveau. C'est pas une bonne motivation. Juste l'expérience. Vous savez que Pierre, en fait, j'ai un peu dénigré Pierre, on est d'accord. Je vais me reprendre. En fait, Pierre, il voulait pas marcher sur l'eau, c'était pas ça son but. Mais quand il a vu Jésus et qu'il s'est dit oh c'est un fantôme, il voulait s'assurer que c'était bien Jésus. Et ce qu'il dit, c'est si c'est bien toi, alors faites que je puisse te rejoindre. En fait, la volonté de Pierre, c'est d'aller rejoindre son maître. C'est pas de marcher sur l'eau. Il n'est pas là pour vivre l'expérience en fait. Il n'est pas en train de dire oh ça a l'air cool de marcher sur l'eau, je veux faire barricade. Non, non, non. Il veut juste s'assurer que Jésus est bien avec lui. Ça, c'est une bonne motivation. Ça, c'est quelque chose qui doit nous amener à soit rester dans la barque, soit en sortir. C'est de s'assurer que Jésus est avec nous, que Dieu est dans le projet. Est-ce que Dieu est dans le projet? Demande à Dieu, est-ce que tu es dans le projet? Si je reste, je veux que tu sois là. Je n'irai pas si tu n'es pas avec moi. Je n'irai pas, je veux le voir. Et demande des confirmations. En fait, Pierre qui marche sur l'eau, c'est une confirmation que c'est bien Jésus. Donc demande des confirmations à Dieu. Avant de te lancer dans un projet, juste pas parce que ça semble être une bonne idée. Ça semble être une bonne idée de marcher sur l'eau pour fuir la tempête, on est d'accord. Mais pourtant, c'est là à leur place. Demande des confirmations. Est-ce que tu es avec moi? Je n'irai pas si tu n'es pas avec moi. Et troisièmement et dernièrement, c'est aussi quelque chose qui doit nous faire réfléchir, le fait de parfois, et on est appelé parfois à sortir de la barque, c'est que si Dieu te demande de sortir de la barque, c'est que les besoins sont à l'extérieur. Comprendre que si Dieu t'invite à bouger, c'est que les besoins, c'est que Dieu a des besoins qui demandent que tu te déplaces, qui demandent que tu changes. C'est pas, je le résumerai ainsi, bien souvent on bouge pour de mauvaises raisons, mais malheureusement on ne bouge pas assez pour de bonnes raisons. Bien souvent, on va se mettre à bouger, à se lancer dans une entreprise, dans un projet, dans un ministère, dans un service, dans des podcasts, peu importe, pour de mauvaises raisons, même dans un mariage, pour de mauvaises raisons, parce que j'ai mal au cœur, parce que j'ai besoin de quelqu'un qui vienne me... Ok. Parce que j'ai pas assez d'argent, parce que j'ai peur de manquer, parce que... Bref, la peur, la crainte. Et on va se mettre en mouvement. Alors que parfois, on ne va pas bouger pour de bonnes raisons, parce qu'il y a des besoins. Il y a des besoins dans l'église, ouais, mais moi, j'ai pas assez de temps, tu vois. Ah, mais... Je vois de la souffrance autour de moi, il y a des besoins à l'extérieur. Et là, on va pas se mettre en mouvement. Bien souvent, on va fuir. On va se mettre en mouvement parce qu'on est inconfortable avec des gens. Et bien souvent, on va rester à notre place, assis sur notre chaise, alors que Dieu nous inviterait à bouger. C'est ça qui doit nous faire réfléchir. Pierre, et c'est encore Pierre qui va nous l'apprendre. Et je terminerai avec ça. Matthieu, chapitre 4 et verset 18. C'est une rencontre entre... Pierre et Jésus, encore une fois, mais c'est au tout début de leur ministère, du ministère de Pierre. Quand Jésus va inviter Pierre à le suivre et à venir dans son équipe, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. C'est intéressant parce qu'on a à peu près les mêmes protagonistes. On a deux disciples, deux futurs disciples. On a Jésus, on a une histoire de bateau, de barque, de pêche. Et cette fois-ci, encore, c'est Jésus, autant dans le premier épisode que je vous ai lu tout à l'heure, c'est Pierre qui invite, qui demande à Jésus s'il peut quitter la barque. Mais là, cette fois-ci, c'est Jésus qui invite Pierre à laisser la barque derrière lui et à le suivre. Et l'invitation de Jésus, elle n'est pas pour dire à Pierre, t'es pêcheur de poissons, j'ai plus que ça pour toi. Socialement, là, tu vas grandir, là, tu vas grow up. Là, j'ai une nouvelle saison pour toi, ça va être plus glorieux. Tu vas être pêcheur d'hommes. C'est parce que là, laisse t'es pêcheur de poissons, là, c'est pour les trucs de pacotille, là. Non, 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 c'est pas la pensée de Dieu. Pêcheur de poissons, si c'est la volonté de Dieu, c'est ce qui est glorieux. Mais Jésus dit à Pierre, par contre, je te demande de quitter ce qui t'est cher, ce que tu sais faire, ce qui est bon pour toi et ta famille. Parce qu'il y a des besoins. Je vais faire pêcheur d'hommes. Tu vas faire pêcheur d'hommes parce qu'il y a des âmes qui souffrent. En fait, si tu ne te déplaces pas, la bénédiction ne peut pas être en marche. En fait, ce n'est pas à propos de toi. La bénédiction, vous savez, elle n'est pas à propos de nous. En tout cas, pas que de nous. Dieu veut nous bénir bien souvent.
il nous invite à sortir de la barque pour entrer dans une nouvelle saison, souvent on se dit « Ah, c'est parce que Dieu veut me faire passer un nouveau stade, je veux rentrer dans une nouvelle saison de ma vie où je vais comprendre des nouvelles choses. » Enfin, on croit que la bénédiction, elle est pour nous. Mais sais-tu que si Dieu te demande de bouger, de sortir, c'est aussi parce que la bénédiction qui est liée à ton départ, elle est aussi pour d'autres personnes. Si tu quittes ton travail pour aller vers un nouveau job que Dieu te trouve, une nouvelle voie, un nouveau service peut-être. En fait, nous on se dit c'est pour nous. Mais sais-tu que Dieu veut bénir quelqu'un avec ton départ également? Le poste que tu quittes, il veut aussi l'offrir à quelqu'un. Il veut bénir quelqu'un avec ton départ. Et nous on croit que c'est juste lié à nous, mais la bénédiction d'autres personnes est liée aussi également au fait que tu bouges et que tu sors de ta barque. Ça parle des gens aussi que tu vas aller rejoindre sur ton nouveau lieu de travail. Ça parle des gens que tu vas bénir avec ce nouveau service, avec ce nouveau ministère. Si tu changes de travail, je dis ça comme ça, si tu changes de travail, toi tu penses que c'est pour toi, mais c'est aussi pour que Dieu bénisse quelqu'un d'autre avec ton poste. Quand tu changes de travail, toi tu vois ton changement de salaire, Dieu voit ton changement de collègue. Toi quand tu changes de région, toi tu vois ton changement de météo. Dieu voit ton changement de connexion divine, les gens que tu vas rencontrer, qui vont être en bénédiction pour toi et pour qui tu vas être en bénédiction. On n'a pas les yeux placés au même endroit. Il y a des gens qui ont besoin que tu sortes de ta barque. Je terminerai avec cette petite histoire. Il y a quelques années de cela, c'est quelque chose que je raconte. Je me suis posé la question si je ramenais encore mon livre Chrétien amoureux. Vous en avez peut-être marre que je vous en parle, mais c'est la dernière fois que je viendrai vous visiter. Ici, j'ai fait un accompagnement auprès de la jeunesse. On a fait une belle réunion d'ailleurs hier. Et c'est la dernière fois que je viendrai vous visiter. En tout cas, ça fait à peu près 6 mois maintenant, et même plus que ça, parce que ça fait, je crois, 1 an que j'étais venu ici vous voir. Et je me suis dit, je vais quand même, pour ceux qui n'étaient pas là, je vais revenir avec une dizaine de livres. J'ai une dizaine de livres que je peux vous dédicacer à la fin de ce message. Et dans ce livre que je vous ai déjà présenté, je ne vais pas le représenter, qui parle de mon témoignage et comment je suis arrivé à la foi, qui parle également des relations amoureuses. Je parle également de cet épisode où je suis tombé en dépression parce que je suis venu à la foi chrétienne suite à une rupture sentimentale. Et c'était vraiment dur. Et avant que Dieu vraiment change tout pour moi, que je me tourne vers le Seigneur, j'ai été voir le médecin parce que je ne savais plus quoi faire. Mes parents essayaient de me réconcilier, de me réconforter. Et ils avaient des mots, mais ça ne venait pas toucher mon cœur. J'étais vraiment bas, j'étais en dépression et j'ai été voir mon médecin. J'avais un médecin à l'époque que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Monsieur Trabu. Et je l'aimais beaucoup ce médecin parce qu'il n'y avait jamais d'attente chez lui. Vous savez, les médecins, il y a toujours un peu d'attente, ou alors pour prendre un rendez-vous, et c'est encore pire aujourd'hui, il faut attendre 2 semaines des fois. Et lui, il n'y avait jamais d'attente. C'est comme sur Doctolib, c'est rarement une bonne idée d'aller vers les médecins où il n'y a pas d'attente non plus, tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est peut-être pas une bonne chose, il y a peut-être des raisons de pourquoi il n'y a pas tout le monde qui court après ce médecin. Bon, bref, après c'est pas toujours le cas, des fois il y a des gens qui se lancent, mais bref. Et lui, je l'aimais bien, il était chaleureux et surtout, j'attendais jamais dans la salle d'attente, ok? Je suis pas quelqu'un de patient. Et je vais le voir pour cette histoire de dépression. Et c'était un médecin un peu à l'ancienne. Vous savez, c'est le médecin qui te donne vraiment la liste de médicaments, elle est longue comme le bras, quoi, tu vois. Là, genre t'as un rhume, il te donne tous les médicaments qui peuvent rentrer dans le nez, il te donne même des antibiotiques. Ah ouais, je croyais que les antibiotiques c'était pas automatique. Ouais, ils y connaissent rien, vas-y, prends des antibiotiques quand même. Tu finis avec un traitement de cheval, je te promets, c'est genre... Et là, je viens pour une dépression, toi. Moi, je viens parce que j'ai mal au cœur et je sais pas quoi faire. Et évidemment, je m'attends à ce qu'il me donne des médicaments pour m'aider à ce niveau-là et qu'il m'écoute. Et là, il me donne une liste de médicaments longue comme le bras et même des antibiotiques. Non, il n'y a pas d'antibiotiques pour une dépression, c'est un peu bizarre. Et je ressors, je me rappelle, avec mon ordonnance. Et au moment où je vais pour franchir la porte, il a fait un geste qui m'a vraiment touché, qui m'a marqué. Il m'a regardé dans les yeux comme ça, il m'a dit « Ben », il m'a dit, tu sais, je t'invite vraiment à prendre tes médicaments, mais dans les prochains jours, ce que tu as vraiment besoin, et là, il me prend dans ses bras. Il me fait un hug, c'était pas malaisant, c'était pas un truc bizarre, c'était vraiment, tu as vraiment besoin de ça. Je comprenais ce qu'il est en train de me dire. Ne te prive pas des relations. T'écarte pas des gens. Et en plus, vous savez, c'est dans un petit village, vraiment, même pas 1000 habitants. On savait tous où on habite les uns les autres. Il me dit, à n'importe quel moment, Ben, si tu as un coup de mou, si tu as un coup de moins bien, si tu as des idées noires, tu viens me voir. Tu sais où j'habite, hein? Tu viens me voir. On prend un café, on passe un temps ensemble. Ne te prive pas de ça. C'est ça que tu as plus besoin. Les médicaments, oui. Et pourtant, il leur donnait des médicaments. Et il y croyait. Mais les relations, et il me prend dans ses bras.
Ça m'a marqué parce qu'en fait, je me suis dit, il est sorti de il est sorti de son rôle. Les médecins font jamais ça. Vous avez jamais vu un médecin faire ça? Moi, j'ai jamais vu un médecin faire ça. C'est pas déontologiquement correct presque. Tu fais pas ça avec un patient. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à sortir de ce qu'il fait d'habitude? Il a vu une âme qui souffre. Il a vu quelqu'un qui était vraiment à terre. Et ça l'a poussé à faire plus que d'habitude. À sortir de ce qu'il a l'habitude de faire. À sortir de la barque, hors de ce qu'il a l'habitude de vivre et de faire. C'est pas quelque chose qui était coutumier, quelqu'un qui était coutumier du fait. Ça, les amis, je trouve que ça symbolise ce qui est une bonne motivation de sortir de la barque. Bien souvent, et je résumerai encore une fois cette pensée comme ça, on bouge pour de mauvaises raisons, pour des broutilles, pour des différends. Mais bien souvent, on ne sort pas de la barque alors qu'il y a des besoins et des gens qui souffrent. Que ce matin, on puisse s'examiner, parce qu'il y a de la souffrance autour de nous. On prie ce matin, les amis? Est-ce qu'on peut se lever chacun à notre place, s'il vous plaît? On se lève et on médite et on demande à ce Dieu de nous ouvrir les yeux. Seigneur mon Dieu, je te prie pour cette assemblée. Je te prie pour ces hommes et ces femmes qui sont réunis ce matin. Je te prie vraiment de les bénir. Je te prie vraiment de leur montrer combien tu es fier d'eux, qu'ils sont à la bonne place là où ils sont actuellement, dans cette église. Même peut-être la situation difficile dans laquelle ils sont actuellement. Peut-être qu'eux se questionnent en se disant mais pourquoi je vis ça? Est-ce que j'ai pris un mauvais chemin? Peut-être qu'ils osent demander, examine mon cœur, Père, montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. Fais cette prière si c'est la tienne. Je vis une tempête. Mais avant toute autre réflexion, demande à Dieu, montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. Fais-le à ta place avant que je prie pour le reste. Montre-moi si cette tempête est liée à quelque chose que j'ai mal fait. Parce que ça peut arriver également. Peut-être parce que je suis dans un endroit où tu n'avais jamais demandé que je sois. Montre-moi, révèle-toi à moi, Père. Mais pour de nombreuses personnes, j'en suis convaincu, peut-être que c'est ton cas. Et si tu en es conscient, repens-toi envers Dieu et change de trajectoire. Mais je suis convaincu que je suis venu avec ce message parce que de nombreuses personnes dans ce lieu, la tempête est le lieu où tu dois être malheureusement. C'est là le chemin d'obéissance. C'est normal. C'est parce que tu suis Dieu. Parfois d'être chrétien, ça te crée des problèmes. Pas un avantage sur certains aspects. Oh, mais c'est combien glorieux. Mais humainement, parfois, on vit des difficultés. Et Dieu, tu vas entendre Dieu te dire, bon et fidèle serviteur, tu souffres, mais c'est parce que tu as obéi à ma voix. C'est parce que tu n'as pas abandonné mes commandements. Et Dieu nous accompagne cette pensée d'une vision tellement réconfortante. Dieu te dit, je viens vers toi. Je viens vers toi. Je vais la calmer, la tempête. La tempête n'est pas la fin. La tempête n'est qu'un passage. Tu es à l'endroit privilégié pour voir la tempête se calmer, pour voir ma gloire se manifester. Je viens. Maintenant, si tu as besoin que je puisse prier pour toi, parce que tu n'es plus capable de rendre, tu n'es plus rendu capable de voir Jésus. Tu le sens plus, tu le vois plus, tu le vois pas venir. Tu regardes à l'horizon, tu ne vois qu'un brouillard. Et tu te dis, Seigneur mon Dieu, j'ai besoin de te voir marcher sur l'eau et venir vers moi. Lève ta main à ta place et je vais avoir l'occasion de prier pour toi. Si c'est la tempête, si c'est la sécheresse, si tu vois une difficulté, et que tu dis à Dieu, Seigneur mon Dieu, je vais être rendu capable de te voir venir marcher sur les eaux. Viens dans ma situation, viens dans ma difficulté, lève ta main à ta place, juste quelques instants. Oui, merci pour les mains qui se lèvent. Oui, lève la main à ta place. Et on va prier pour toi maintenant. On va prier, on va intercéder pour ta situation, pour ta tempête. Que tu puisses patienter, que tu puisses être rendu capable de garder espoir. Dieu vient vers toi. Tu peux baisser la main instantanément. Et Église, on va prier pour tous ceux qui ont besoin. Que la tempête se calme, que l'aridité se fasse moins sévère. Et on va prier ensemble. Élevez la voix avec moi, s'il vous plaît. Intercédez pour vos frères, pour vos sœurs au milieu de vous. Seigneur Jésus, je te prie pour les hommes et les femmes qui vivent des difficultés ce matin. Je te prie, Seigneur mon Dieu, que tu puisses être leur secours, que tu puisses être leur espérance, Seigneur mon Dieu, que tu puisses leur montrer combien tu cours vers eux. C'est pas juste tu marches sur les eaux, tu cours vers eux, Seigneur mon Dieu. Ta bénédiction est en marche. La paix est en marche. La joie est en marche. Ce qu'il y a devant, Seigneur mon Dieu, c'est ce que tu as préparé de bon pour eux. Seigneur mon Dieu, je te prie qu'ils soient rendus capables spirituellement de te voir, que les écailles tombent de leurs yeux, qu'ils puissent te voir à nouveau. Parce que tu viens à la 4e heure de la nuit. Il est venu. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il vient. Seigneur mon Dieu, merci. Parce que tu es ce Dieu-là. Tu es ce Dieu qui marche sur les eaux pour venir
au milieu de mes difficultés. Et que tous ceux qui l'ont vécu, pour encourager ceux qui n'y croient plus, disent un grand Amen et applaudissent ce Dieu qui marche sur les mers pour venir dans ma situation. Est-ce qu'on peut applaudir et acclamer ce Dieu qui est venu s'incarner, mourir sur une croix pour nous, venir subir les crachats, les injustices. Seigneur mon Dieu, tu es ce Dieu-là. Qu'on puisse le louer, qu'on puisse l'adorer avec l'équipe de louange. Seigneur mon Dieu, tu es ce Dieu-là, tu es avec nous. Alléluia. Merci Seigneur. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la Pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous ? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus ? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la Pépinière.